Bonsoir à tous. Je vous invite à garder votre position et nous prierons ensemble. Notre Dieu et notre Père Céleste, merci pour cet après-midi que tu places devant nous. Merci puisque tu nous permets d'être ensemble et pouvoir ouvrir ta parole. Nous nous plaçons entre tes mains et te demandons l'assistance de ton esprit qui seul nous conduira dans toute ta vérité. Oui, que toute la gloire et l'honneur te soient, car nous t'avons prié au nom et par les mérites de Jésus. Amen. Asseyez-vous. Merci à l'équipe de la jeunesse, aux musiciens, mais également aux chantres pour ce moment de chant, de louange. Et nous voulons saluer également tous ceux qui se sont déplacés cet après-midi et tous ceux qui, bien sûr, nous écoutent sur les ondes et sur notre chaîne YouTube Église adventiste d'Éphèse. Nous prions le Seigneur pour qu'il nous parle, il nous conduise et qu'il nous permette de répondre à notre grande question de cet après-midi. Qu'est-ce que cela veut dire, réussir sa vie? Certainement, si je pose la question à l'Assemblée ou même peut-être sur le net, on aura autant de réponses qu'il y aura de personnes. Donc il s'agit pour nous d'être à l'écoute de la parole de Dieu, donc de ne pas apporter une réponse personnelle, mais une réponse qui nous viendrait de la parole de Dieu. Donc c'est ce que nous ferons ensemble cet après-midi. Si le diaporama veut bien fonctionner. Voilà. Pour pouvoir réfléchir autour de cette question, j'aimerais qu'ensemble, nous puissions déjà brosser le tableau. Lorsque nous parlons de réussite, nous pensons à quoi? Lorsque nous parlons de réussite, réussite sociale, réussite, la réussite, généralement, vous pensez à quoi? Réussite. La première chose, quand ce mot vient sur mes lèvres, je pense à l'argent. C'est très difficile de penser à la réussite dans la pauvreté, je vous avoue. Donc oui, quand on pense réussite, on pense argent, on pense plaisir, on pense liberté, sans contrainte. D'accord? On pense à ces différentes choses. Et bien sûr, aujourd'hui, au XXIe siècle, lorsqu'on pense réussite, on pense aussi plaisir sexuel. On pense sexe. Mais est-ce que c'est cela la réussite? Alors dans la Bible, et particulièrement dans le livre de Luc, Jésus va raconter 3 paraboles. Mais j'aimerais particulièrement m'arrêter sur l'une d'entre elles, et c'est elle qui va nous servir de toile de fond, justement, à cette réflexion autour de la réussite. Qu'est-ce donc que la réussite? Quand on lit dans Luc chapitre 15, et particulièrement à partir du verset 11, on voit que Jésus donc, nous parle de ce fils qui un jour s'est réveillé, après avoir certainement mûrement réfléchi à son projet, à son plan. Il s'est présenté à son père et il lui a dit, écoute, mon père, j'aimerais quitter la maison paternelle. Alors, il dit à son père, mon père, écoute, j'aimerais maintenant recevoir la part de bien qui m'est due, celle qui devrait me revenir à ta mort. J'aimerais pouvoir en bénéficier immédiatement. Maintenant, lorsqu'on observe premièrement cette demande du fils, on observe que ce fils se focalise sur l'aujourd'hui. Je veux réussir aujourd'hui et pour moi réussir, il faut que tu me donnes ce que je devrais obtenir à ta mort. Ce qui veut dire qu'il n'a pas la patience d'attendre. Normalement, il devrait recevoir sa part d'héritage au décès du père. Mais lui, il demande de ramener la chose à l'instant présent.
Il demande de faire, pour ceux qui sont un peu dans le domaine, une étude actuarielle. Il faut ramener la valeur de ce que tu me dois à aujourd'hui, immédiatement, tout de suite. Et c'est vrai que lorsque généralement on pense à la réussite, eh bien, on pense à tout de suite se défaire de tout ce qui pourrait nous contraindre. Par exemple, pour ce fils, eh bien, la réussite, donc non seulement il faut qu'il ait l'argent, mais il faut aussi quitter la maison paternelle. Il faut casser, sortir du lien qui semble l'étouffer. En effet, s'il se sentait si bien, il n'aurait pas demandé sa part d'héritage. Il n'aurait pas voulu partir. Mais ici, dans cette histoire que Jésus raconte, eh bien, ce fils demande à son père, eh bien, de pouvoir quitter. Il a besoin parce qu'il étouffe à la maison. Et il est difficile de penser à réussite lorsqu'on étouffe, lorsqu'on n'est pas épanoui. Donc c'est naturel, en lisant cette parabole, cette histoire, que ce jeune garçon demande à son père, eh bien, donne-moi la part de ce qui doit me revenir maintenant et je m'en vais. Pour lui, et quand on lit la suite de cette parabole, réussir, c'est pouvoir dépenser sans compter. Je ne sais pas s'il y a beaucoup de ces profils ici dans la salle, dépenser sans compter. Ça, c'est aussi un signe de richesse, un signe de réussite, pouvoir dépenser sans compter. Je n'ai pas de limite, je n'ai pas de plafond. Mes cartes bleues n'ont pas de plafond. Donc je peux dépenser et dépenser. Mes dettes seront toujours honorées. Donc oui, pour ce fils, la réussite, c'est aussi ne pas avoir de limites. Qui aime les limites? Qui aime les cadres? Généralement, non. Et ce n'est pas synonyme forcément de limite. Donc on veut toujours aller plus loin dans l'expérience à faire, parce que ça signifie que l'on est libre, ça signifie bien sûr qu'on a réussi. Pour le fils, réussir, c'est aussi d'une certaine manière, même si dans cette parabole ce n'est pas le cas, mais c'est aussi fonder famille. Réussir, et parfois même pour nous, il est difficile d'imaginer la réussite sans derrière avoir une famille, fonder une famille. Et pour certains, réussir, et peut-être pour ce fils, eh c'était pour pouvoir aussi construire sa maison. Aujourd'hui, il y a aussi des coachs qui nous aident à planifier notre réussite. Et parmi ces coachs, eh bien, il y a certains qui vous demandent de prendre un cahier et d'écrire sur ce cahier tout ce que vous aimeriez réaliser et de poser un certain nombre de dates à côté de chaque réalisation. Et donc, pour certains, eh bien, ils font cela, ils font un peu un calendrier, une planification de leur avenir, de ce qu'ils peuvent estimer comme étant leur réussite, et ils suivent tout cela au pied de la lettre. Alors, est-ce qu'effectivement, dans cette histoire, on peut se dire que, OK, est-ce que c'est cela, réussir? Est-ce qu'on peut dire, dans un premier temps, que le fils de cette parabole a réussi? Est-ce que réussir sa vie, c'est simplement penser à court et moyen terme? Alors, j'avoue que il y a certains adultes dans la salle, il y a aussi des jeunes, nous n'avons pas la même réflexion par rapport à la réussite. La personne de 70 ans, de 60 ans, de 80 ans ne pense pas à la réussite comme le jeune de 15, de 16, de 17, de 25 ans ou même de 30 ans. Généralement, quand on pense à réussite autour de l'âge de 16-17 ans, on pense à très court terme et à moyen terme. Mais on ne se projette pas dans l'avenir. On veut les choses tout de suite et immédiatement. Le texte nous dit, verset 13, peu de jours après, le fils, donc le plus jeune, ramassa toutes ses affaires et il partit pour un pays
éloigné. Et le texte nous dit qu'il gaspilla sa fortune en vivant dans la débauche. Ces quelques mots résument tout ce que je viens de vous dire. Ce fils, donc, pour lui, réussir, sortir de la contrainte familiale, la contrainte du père, c'est vivre. Vivre en gaspillant, vivre sans compter, vivre dans la débauche, dans l'opulence. Est-ce que c'est regarder simplement à court terme, réussir? Certainement, vous avez connu, au moins pour les un peu plus âgés, puisque c'est une affaire qui va se dérouler autour des années 2008, donc ça fait quand même un peu plus de 10 ans. C'est l'histoire de cet homme, Bernard Madoff. Lorsqu'il y a eu la crise financière, eh bien, cette affaire est apparue en même temps que la crise financière. Cet homme, c'est un d'ailleurs, il est aujourd'hui, et vous le voyez enfin, il a une peine de prison de 150 ans. Je ne sais pas s'il pourra la purger, mais en tous les cas, il a une peine de 150 ans de prison. Il est aujourd'hui en prison. Mais cet homme, en fait, avait été extrêmement célèbre dans le milieu des affaires, et particulièrement à la bourse de Wall Street, aux États-Unis. Et c'est un homme qui avait et qui brassait des milliards de dollars. Et cet homme avait réussi à monter un système pour pouvoir s'enrichir personnellement, mais pour que jamais on ne puisse constater la fraude. Donc pendant des années, il a pu duper son monde. Mais un jour, eh bien, on l'a coincé. Et pour simplement évaluer un tout petit peu sa fortune, l'une de ces maisons qu'il avait à New York, à Manhattan, un appartement qu'il avait a été évalué à 5 millions de dollars. Ce n'est pas la seule maison qu'il avait, mais c'est simplement pour vous donner une idée de la fortune de cet homme. Il faut savoir qu'il a trompé des personnes pour près de 60 milliards de dollars. Parce qu'en fait, il avait mis en place un fonds d'investissement et il devait investir pour ces personnes. Et lorsque j'ai lu ce petit papier le concernant, eh bien, on dit que malheureusement, 99% des personnes qui ont investi ne verront jamais leur argent. Alors c'est vrai que faire fortune, oui, pourquoi pas? Mais lorsque je lis l'histoire de ce fils prodigue, et lorsque je lis aussi un certain nombre d'histoires, dont celle que je viens de vous conter, souvent ce sont des personnes qui ont réfléchi à très court terme. Ils pensaient simplement à leur existence. Est-ce que nous pouvons dire aujourd'hui que réussir sa vie, c'est simplement réfléchir à aujourd'hui, à l'instant présent ou à court terme? Vous me direz, oui, il faut quand même réfléchir à aujourd'hui. Et vous avez certainement raison. Mais vous avez noté que j'ai mis dans la phrase, est-ce que c'est seulement? Ça veut dire que lorsqu'on parle de réussite, on ne peut pas simplement penser et tout miser là, dans l'instant présent. On doit pouvoir se projeter, réfléchir. D'ailleurs, la Bible vient à notre secours et nous permet de nous poser quand même une question existentielle, importante. Marc chapitre 8, verset 36, voici ce que Jésus dira. Si un homme, le monde entier, pas mal quand même, hein, possédait le monde entier. Il y a certains dans la Bible, des rois qui ont pensé pouvoir posséder le monde entier. Ils ont voulu étendre leur domination, mais ils n'ont jamais réussi à aller au bout de leur pensée, de leur imagination.
Mais Jésus prend cette hypothèse. D'accord. Admettons qu'un homme réussisse à posséder le monde entier. La question derrière, c'est à quoi cela lui servirait-il s'il perd sa vie? Ça, c'est une question. Alors, le texte ne parle pas simplement de la vie présente, de l'instant, du souffle de vie. Parce qu'effectivement, on peut y réfléchir. Oui, parfois nous menons bataille pour un certain nombre de choses, mais la mort intervient et on ne voit jamais l'aboutissement. Ça, c'est vrai. Mais je ne crois pas que Jésus, dans ce texte, se réfère simplement à la vie, l'existence, le souffle de vie. Moi, je crois que Jésus nous invite à réfléchir à beaucoup plus loin, à l'éternité. Parce que premièrement, Jésus va s'adresser à des personnes croyantes. Il s'adresse à des personnes qui ont déjà un enseignement religieux, les Juifs de son époque. Donc ces personnes savent le projet de Dieu, le plan de Dieu, la nouvelle Jérusalem. Donc effectivement, quand Jésus leur parle ainsi, ça fait écho. À quoi cela servirait-il à un homme de gagner le monde entier s'il perd sa vie? En fait, si sa vie n'a pas de prolongement, si sa vie s'arrête simplement là, aujourd'hui ou peut-être même demain ou après-demain, est-ce que c'est simplement pour qu'on ait un nom inscrit dans un livre d'histoire? Alors oui, effectivement, on peut se souvenir de Nabucodonosor, on peut se souvenir de Cyrus, on peut se souvenir de César Auguste, on peut se souvenir de toutes ces personnes célèbres, mais on a leur nom simplement dans des livres d'histoire. Elles ne sont plus aujourd'hui. Alors oui, cela sert à quoi? D'investir autant d'argent, d'énergie dans quelque chose qui est passager, sans penser une seule fois à l'éternité, à ce qu'est véritablement la vie. Alors, une question à partir du texte biblique. Peut-on parler de réussite sans avoir Dieu dans notre vie? Peut-on parler de réussite si Dieu est absent, si on n'a pas Dieu dans notre vie? Qu'en pensez-vous? Lisons, revenons un peu à notre parabole. Luc 15, les versets 18 à 20. De quoi est-il question ici? Donc après être parti, après avoir dilapidé et gaspillé son argent, il se retrouva sans rien. Comme ce monsieur dont je vous ai parlé tout à l'heure. Sans rien, il n'a plus rien. Après avoir eu une fortune, là, il n'a plus rien. Et là, il commence à réfléchir. Heureusement que dans cette histoire, au moins, il a le temps et il a la capacité de réfléchir. Oui? OK. Le texte nous dit qu'il va commencer à réfléchir. Il se dit en lui-même, est-ce que ce ne serait pas mieux de retourner chez mon père? Tiens, dans la parabole, c'est très intéressant parce que c'est lui qui prend la décision de partir. Il vit, il semble être épanoui, mais lorsqu'il touche le fond, alors il commence à réfléchir à ce qu'est la vraie vie. Pas à la vie qu'il a eue, mais à la vraie vie. Et il se dit en lui-même, bien, oui, est-ce que je ne pourrais pas retourner chez mon père? Finalement, ce n'était pas si mauvais que cela. Mais qu'est-ce que vous observez dans cette parabole? C'est souvent, quand on a quitté quelque chose, qu'on reconnaît sa valeur. Quand on est dedans, on a le sentiment que ça nous étouffe. On n'arrive pas à vivre. On n'est pas épanoui. Mais il suffit qu'on n'ait pas trouvé l'équilibre ailleurs, tout de suite, on se pose des questions et on commence à avoir des remords. Et ce jeune garçon, effectivement, réfléchit.
il rentre en lui-même. Certes, il cherche des petits boulots, il cherche à s'en sortir, mais il n'y arrive pas. Cette vie ne lui convient plus. Il constate que finalement, il est en échec. Ce qu'il pensait être réussite s'avère finalement, au bout, être un échec. Rappelons-nous que dans cette parabole, Jésus va parler de la relation entre Dieu et l'homme, la raison pour laquelle il est venu sur terre, chercher et sauver. Donc n'oublions pas que dans cette parabole, oui, ce jeune homme, c'est vous, c'est moi, c'est notre jeunesse, mais pas que, mais c'est aussi des adultes qui ont tourné le dos à Dieu, pensant justement que loin de Dieu, alors on trouverait la liberté, on trouvera l'épanouissement, on trouvera la richesse. Oui, certainement, on peut la trouver. Mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que ce jeune homme, cet homme, à un moment donné, puisqu'on ne nous dit pas son âge, c'est qu'il se rend compte que ce qu'il avait cherché, il ne l'a pas obtenu. Finalement, en quittant le Père, ce n'était peut-être pas la meilleure décision qu'il avait prise. Alors le texte nous dit, oui, il se dit en lui-même, je me lèverai et j'irai vers mon Père. Et ensuite, le texte dit à la fin, il se leva et alla vers son Père. Certainement, sur la route, il a dû imaginer toutes sortes de choses. Mais ce sur quoi j'aimerais attirer notre attention, c'est que le Fils finalement a dit, j'irai quand même vers mon Père. On peut transposer cette histoire dans toutes nos histoires de vie, nos relations familiales, nos relations avec nos parents. Et on va comprendre que finalement, ce n'est pas en sortant de tous ces liens qu'on va s'affranchir et que finalement on trouvera la liberté. Ce n'est pas en donnant le dos à Dieu, ce n'est pas en lui claquant la porte au nez que nous serons heureux et que notre vie sera épanouie et réussie. Ce jeune garçon l'avait cru, comme beaucoup de jeunes le pensent. Certains pensent, oui, que les histoires bibliques, et particulièrement l'histoire du salut, ce n'est pas pour eux. Ils l'ont entendu, certes, dans leur jeune âge, mais aujourd'hui, ils ont besoin de liberté. Ils ont besoin de vivre leur vie. Ils ont besoin de réussite. Si nous pouvions voir le film de notre vie avec ses hauts, ses bas, ses échecs, ses réussites, peut-être qu'on aurait pris une décision autre. Mais Dieu préfère nous interpeller. Dieu préfère nous parler. Dieu préfère attirer notre attention pour nous inviter à la réflexion avec lui et nous dire, mais tiens, est-ce que tu penses être heureux loin de moi? Ce jeune garçon, en dépit de tout, quand bien même, et c'est vrai d'un point de vue psychologique, on pourrait dire, oui, qu'il a demandé la mort du père. En demandant son héritage, sa part de bien, il demandait la mort du père. Ce fils, néanmoins, retrouve de l'énergie au plus profond de lui-même. Moi, je crois que Dieu, par son esprit, n'a jamais abandonné ce fils. Il a continué à l'interpeller, continué à s'approcher de lui. Et là, au plus profond de sa misère, il entend la voix de Dieu. Mais non seulement il l'entend, mais il accepte de franchir cette nouvelle étape, se lever et aller vers son Père. Cette étape n'est pas la plus simple. Mais c'est une étape indispensable. Parce que
lorsque nous lisons cette étape dans la Bible, on voit que le Père lui-même est heureux, il accueille son fils qu'il croyait perdu, mais que maintenant était vivant. Chers jeunes, chers amis, internautes, oui, le Dieu de la Bible, c'est un Dieu qui soupire, qui souhaite notre retour. Un Dieu qui est prêt à nous donner le meilleur. Il est prêt à nous accueillir. Rien n'empêchera à Dieu de nous accueillir, sinon nous-mêmes. Si nous ne levons pas, Dieu nous attend. Oui, il vient, il frappe à la porte, mais il ne va pas nous forcer à lui tenir la main. Il ne va pas nous forcer à revenir à lui. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'en dépit de la situation du garçon, lorsque le père va le voir, il va lui courir. Il va courir après lui. Il va le prendre dans ses bras. Ça, c'est Dieu. Ça, c'est Dieu dans sa relation avec vous et moi. Lorsque nous lui tournons le dos, eh bien, il est toujours prêt à nous accueillir. Dieu est toujours prêt à nous amener et à nous placer sur le chemin de la réussite. Dans Jean 14, verset 6, voici ce que Jésus dit. C'est moi qui suis le chemin, la vérité et la vie. Le chemin de la vie, le chemin de la réussite se trouve tout près de Dieu, se trouve en Dieu. Elle ne se trouve pas loin de Dieu. Elle ne se trouve pas en lui tournant le dos. Non, pas du tout. Et Jésus poursuivra dans Jean chapitre 10, verset 10, un des textes également que j'aime énormément. Moi, je suis venu pour que mes enfants, vous et moi, mes brebis, puisque dans le contexte, c'est l'histoire de la brebis. Eh bien, Jésus dira, voilà, vous, mes enfants, eh bien, je suis venu pour que vous ayez la vie et que cette vie, vous l'ayez en abondance. Le Dieu de la Bible, ce n'est pas un Dieu chiche, un Dieu qui ferme la main, un Dieu qui ne veut pas donner. Non, le Dieu de la Bible, c'est le Dieu de la réussite. Il nous place avec lui. Et lorsque le fils revient à la maison, on voit qu'il accueille et qu'il le met sur le chemin de la réussite. Il lui donne l'anneau au doigt, il lui donne des chaussures, il lui donne un vêtement, il lui donne tout ce dont il a besoin pour sa réussite. Mes chers amis, mes chers jeunes, mes bien-aimés en Christ Jésus, le Seigneur frappe à la porte de notre cœur. Et il nous dit que demain est aussi important qu'aujourd'hui. Ne réfléchissons pas seulement à aujourd'hui, seulement pour aujourd'hui. Non. Pour réussir notre vie avec Dieu, nous avons besoin de ces deux dimensions, de l'aujourd'hui, mais aussi de demain. Construire avec Jésus aujourd'hui ma vie, pour que demain, j'entre avec lui dans l'éternité. N'est-ce pas le plus beau choix, le choix le plus judicieux que l'on puisse faire aujourd'hui? Ah oui. Ah oui. Cela veut dire que, quel que soit le métier que je puis avoir aujourd'hui, et avec Dieu, on peut viser n'importe quel sommet. Mais ce n'est pas parce qu'on atteint des sommets qu'on a réussi. Ce n'est pas parce qu'on n'a pas le métier dont on avait rêvé qu'on a échoué. Non, pas du tout. Mais c'est d'être OK avec Dieu dans sa relation, premièrement. Lorsqu'on est OK avec Dieu dans ce que l'on fait, alors on est épanoui et notre vie est réussie. Ce n'est pas le code de la société qu'on doit suivre, parce que ce code nous déglingue.
Il nous donne de mauvais paramètres. Il nous place dans des situations de souffrance parce que si on n'a pas obtenu tel métier ou tel niveau de salaire, on est malheureux. Et quel que soit ce que l'on pourrait avoir, si on n'a pas atteint cela, on est malheureux. Non. Non, non, non. Lorsqu'on a Jésus dans sa vie, alors Jésus nous permet d'aller le plus loin possible. Mais Jésus nous permet aussi de faire tout ce que l'on fait avec amour. Parce qu'avec Jésus, en fait, quelle que soit la fonction que l'on pourrait occuper, on est disciple de Jésus. On est serviteur de Jésus. On sert les autres. On cherche le meilleur pour eux. Parce que tout ce qu'il y a autour de nous, nous savons que ce sont des feuilles de papier. C'est de la paille que le vent dissipe. Et à n'importe quel moment, eh bien, cela peut disparaître. Oui, aujourd'hui particulièrement, dès que je vais sur le net, dès que je vais sur YouTube, il y a une publicité concernant les placements d'argent. Oui. Dès que vous allez sur YouTube, il y a un placement d'argent. Oui, ça va s'effondrer. Oui, avec la guerre. Mais c'est fatigant tout cela. Mais il vous demande d'investir où? En Jésus? Investir où? Est-ce que sur terre, il y a un système sur lequel on peut s'appuyer à 100%? Non, ce n'est pas possible. Nous le savons, mais pourtant nous le faisons. Hein. Le seul placement sûr pour la vie, c'est Jésus. Alors, chers jeunes, oui, comme Paul, j'aimerais que nous puissions dire cet après-midi, déjà maintenant ici, oui, j'ai combattu le bon combat, j'ai terminé la course. La course, en fait, c'est quelque chose qui se vit tous les jours. Et tous les jours, je dois pouvoir dire cette parole avec Jésus. Aujourd'hui, oui Jésus, eh bien, j'ai combattu le bon combat. Je suis demeuré fidèle à toi. J'ai terminé la course, j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de vie, de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la remettra ce jour-là. Mes chers amis, je ne sais pas si vous vivez avec moi ce texte, mais c'est quelque chose d'incroyable. Incroyable. Le Dieu de la Bible se propose lui-même de nous accueillir. Le Dieu de la Bible nous dit, ne t'inquiète pas, avec moi, le chemin de la vie ne sera jamais fermé. Il sera toujours ouvert. Alors, chers jeunes, oui, est-ce que cet après-midi, tu as envie de faire ce pas avec Jésus? Est-ce que tu as envie de dire à Jésus, ok, peut-être que je me suis éloigné, mais je veux, comme ce jeune homme riche, prendre la décision de revenir à toi. Je ne veux plus être éloigné de toi, mais je veux, avec toi, construire ma vie. Je souhaite que tu construises ma vie. Tous mes projets, je les place entre tes mains. Vous le voulez? Je vous invite à vous tenir debout. Et nous allons prier ensemble en ayant les yeux fixés sur Jésus qui est là, à côté de nous. Ce Jésus qui nous prend dans ses bras. Ce Jésus qui nous dit, je t'aime, ne t'inquiète pas, prends courage. Oui, les choses ne seront pas simples, mais la ligne d'arrivée, tu la franchiras avec moi. Prions ensemble. Notre Dieu et notre Père céleste, oui, que ton nom soit glorifié et exalté. Cet après-midi, merci de nous avoir brossé un peu ce tableau de la vraie réussite, celle qui se vit dans une dépendance avec toi, celle qui se vit avec toi. Seigneur, d'une façon spéciale, je voudrais te prier pour notre jeunesse, tous les jeunes qui sont présents, tous les jeunes qui écoutent et qui écouteront. Oui, Seigneur, que ton esprit les guide, que ton esprit ne jamais les abandonne, mais soit constamment avec eux pour les amener à toi, les confirmer auprès de toi s'ils le sont déjà. Mais s'ils se sont éloignés, alors notre Père, ramène-les.
Que nous soyons des agents positifs, les accueillant dans nos bras, comme toi tu le ferais. Que nous soyons des accompagnateurs et que, Seigneur, oui, avec toi, nous ayons de la joie dans le cœur en voyant les jeunes revenir à toi. Ô notre Père et notre Dieu, je te prie également pour nous adultes, qui parfois pensons avoir échoué dans la vie. Seigneur, cet après-midi, tu nous rappelles, non, l'échec d'une vie, ce serait de te rejeter. Alors, cet après-midi encore, fortifie notre foi en toi. Garde-nous dans ta paix et que ton nom soit glorifié dans nos vies et viens réaliser ce projet de réussite en chacun. Nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. Alors avec notre chantème, je vous rappelle que nous nous retrouvons demain soir à partir de 18h30. Et là, nous aborderons un sujet que j'aime énormément, c'est celui de la condamnation. Où sont ceux qui te condamnent? Parfois, nous condamnons, parfois, nous sommes condamnés. Que dit la Bible par rapport à cela? Et par rapport à, parfois, cette accusation, cette culpabilité qui nous dévore de l'intérieur. Prions déjà pour que Dieu nous ramène demain soir à partir de 18h30 pour ouvrir sa parole et qu'il nous conduise sur ce thème.